nom de Capo Prudenziore. Je suis à la cellule communication et des relations extérieures en qualité de secrétaire des services administratifs. J'ai bénéficié du projet de handicap international qui consiste à l'insertion professionnelle des personnes handicapées de production d'emploi au Bénin. Donc, c'est ce projet qui m'a envoyé ici en tant que stagiaire. Et à la fin du contrat de stage, le CHUMEL a jugé bon de m'appeler pour travailler comme ça sur moi. Et je suis là aujourd'hui. Si au Bénin, comme dans tous les pays du monde, le problème de l'emploi se pose avec acuité, le chômage frappe davantage et durement les jeunes handicapés, dont plus de 80% sont sans emploi. Grâce à Handicap International, le projet Amélioration de l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap au Bénin et en particulier dans le département de l'Atlantique et du littoral, un projet multi-pays sous financement de l'Agence française de développement et de la coopération belge, a vu le jour avec pour objectif la promotion de l'emploi décent des jeunes en situation de handicap. Je l'ai reçu ici au Centre de promotion sociale des aveugles de Faibert le 3 mars 2020. C'est dans le cadre du projet Insertion professionnelle de HI qu'il est venu ici parce qu'il a entendu parler de ce projet, des avantages qu'il y a autour et aussi les possibilités qui s'offrent à lui. C'est un jeune étudiant qui a fait la 3e année de communication à l'université d'Abomey-Calavi. Je l'ai orienté vers ANPE Littoral avec qui HI est en partenariat. Il a commencé le stage 6 mois, une fois renouvelable. Mais vu son comportement, son endurance et tout ce qu'il fait au niveau de ce service, les gens ont trouvé bon qu'il faut qu'on lui fasse un contrat. Donc, vraiment, il a été un cas exceptionnel. À mes débuts, c'est lui qui m'a initié à quelques parties de la maison. C'est quelqu'un de très serviable. Il prend à cœur son travail, il est dévoué. Non seulement dans la cellule, aussi dans les autres services. Il reste toujours disponible à tout ce qu'on nous demande de faire. Et puis, personnellement, je ne me plains pas de lui. Des 800 personnes handicapées sensibilisées, plus de 638 ont été enregistrées. Dans le lot, 497 ont fait l'objet de bilans en termes d'aptitude au niveau professionnel et de coaching. Enfin, 151 jeunes artisans handicapés ont été formés et 69 ont bénéficié de kits d'installation. Handicap International permet la formation professionnelle de jeunes handicapés, mais également lui donne les moyens après la formation pour s'installer et démarrer effectivement. Et ainsi, l'accompagnement est total, holistique. Par exemple, le cas de mon Karin Christiane, qui est une personne handicapée moteur. Dans sa localité, elle fait partie des références. Elle était déjà patronne coiffeuse. Elle a suivi une période de renforcement de capacité. Par la suite, elle a eu du matériel et elle dispose même d'un étalage de divers. La dernière fois, au cours d'un suivi, elle nous disait que même dans sa maison, c'est elle plutôt qui aide les gens. Aso yo de ton le o de nje don lo de ba we ndile di bo eno klemi bo mo aso yo de ma tun ale o tun e bi o don de tun o don pe o bo wa lo ti on nu ye na gba lo nu mi e wa lo mi ni bo e pra mi o na mi aso wa nle fine wa na mi aso wa ndi bo do mi te so mi o mi ba atelier mi ton comme de no ko bi o Papa aidé mi boba. Ça non mi do petit pas.
Pour ce qui est de l'emploi salarié, 114 autres jeunes ont bénéficié de stages d'immersion en entreprise et une vingtaine a pu donc obtenir au terme de leur stage un contrat de travail. Et ce projet est venu combler donc un vide, le vide de nous permettre de prendre correctement, professionnellement en compte les personnes handicapées comme personnes totalement intégrées à la communauté et pouvant professionnellement être aptes aussi à intégrer les entreprises. Du côté de l'accessibilité, vous savez que dans notre pays, très peu de bâtiments, très peu de lieux publics, privés tiennent compte des personnes handicapées. Et ce projet a permis à 2 de nos agences de se doter de matériel adapté de manière à ce qu'aujourd'hui, dans ces 2 antennes, les personnes handicapées peuvent avoir accès facilement et pouvoir être accompagnées. De la précarité, les voilà totalement épanouis au sein de la société. La méconnaissance des besoins, attentes et exigences des personnes handicapées par les services d'insertion professionnelle, les services publics et les entreprises du secteur privé intègrent mieux les besoins des personnes handicapées pour inverser des statistiques encore inquiétantes. 15% de la population mondiale vit avec un handicap, soit environ 1 milliard de personnes. Et plus de 50% des enfants handicapés ne terminent pas l'école primaire. Plus de 80% des personnes handicapées dans le monde sont sans emploi. Le projet insertion professionnelle s'est focalisé sur les 15 à 34 ans qui constituent, selon l'INSAE, plus de 60% de la population béninoise. En ce qui concerne les structures prestataires de services de l'insertion professionnelle, le projet a comme méthodologie, comme stratégie donc, de les appuyer techniquement et financièrement pour les rendre plus inclusifs. Ceci au fin de permettre une meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées. Inclusif, mais aussi autonome. Et c'est cet appui de Handicap International qui donne aujourd'hui la possibilité à Mathias Rungia de subvenir aux besoins de sa petite famille. Le don de kits d'élevage dont il a bénéficié à la fin de sa formation a contribué à changer son quotidien. Les choses se sont améliorées parce que actuellement, je travaille maintenant avec ma famille, ma femme, mes enfants et on nous a donné les incubateurs et aussi les abreuvoirs, les mangeoires et pour vendre quelques médicaments. Et on nous a encore donné un peson pour peser pour vendre combien je mange par jour. Et on nous a encore donné, c'est-à-dire un thermomètre. Comme lui, Agbonoussi Fiacre, Soumué, vit des jours heureux aux côtés de ses coqs et poules. Dès que j'ai terminé la formation, Handicap International m'a donné à élever des coqs, des poules, la machine et de quoi les nourrir. Si ce projet n'avait pas existé, Adetola Amunatou n'aurait jamais pu concrétiser son rêve d'enfance qu'est la pâtisserie. C'est un métier que j'aimais tellement avant, donc c'est l'opportunité que je n'avais pas encore trouvée. Je fais les gâteaux cakes, je fais gâteaux 4 quarts, je fais les crêpes, je fais aussi croissants. Demessi Edith doit aussi ses jours heureux à cette initiative. Sourde et muette, cette mère de 2 enfants allie à merveille la pâtisserie à la couture. Il y a la cuisinière, il y a une machine qu'on appelle four avec pèse, que tu prends pour peser. À Avotro et environ, Sissou Marcel s'est imposé depuis la fin de sa formation et les équipements dont il a bénéficié le hissent comme le meilleur cordonnier du coin. Je suis fait former au niveau du tannage des peaux et aussi au niveau des fermiers, j'avais encore des choses que je devais corriger. Donc c'est là-bas que je me suis beaucoup plus professionnalisé. Après la formation, Handicap International nous a accompagnés avec le matériel de travail. Et la machine à limer, les instruments, même ceci, c'est Handicap International. Et il y a aussi la machine à coudre.
Détermination, dévouement, engagement, les mots ne suffiront pas pour peindre l'entrain au travail des bénéficiaires du projet et les témoignages ne cessent de pleuvoir. C'est un projet qui a permis à plusieurs entreprises de savoir, de découvrir les réelles capacités, les réels talents des personnes handicapées. Quand on a commencé au départ, nous n'étions pas forcément dans une démarche d'inclusion. Pour nous, c'était quelque chose de naturel. C'est aujourd'hui qu'on découvre ce concept qu'est l'inclusion et on se rend compte que on y était. Et quand on voit le travail que ces personnes-là réalisent, quand on voit les sens que ces personnes-là ont développés, elles n'ont plus 5 sens comme nous avons. Les meilleurs résultats ici viennent des personnes handicapées. Autant les structures nationales se félicitent d'avoir accueilli les bénéficiaires du projet, autant les institutions internationales en font aussi l'expérience. Tossou Priska, employé à Plan Bénin International et handicapé visuel, est une autre illustration de ce que le milieu du travail devient de plus en plus inclusif au Bénin. Depuis quand j'ai commencé cette expérience avec Plan International Bénin, j'ai compris le monde professionnel que j'ignorais. J'ai été facilement intégrée. La vie d'association m'a beaucoup aidée à mieux collaborer avec les personnes non handicapées que je côtoie ici à Plan International Bénin. Et les circuits administratifs ne connaissaient pas maintenant. Je connais plus ou moins ce rouage et j'en suis fière. Le projet a aussi amélioré l'accessibilité au niveau de certains lycées 10, publics comme privés, pour permettre à ces jeunes handicapés d'avoir un accès facile pour accéder à la formation dans les salles de cours et dans les centres. Aujourd'hui, plus que jamais, le FODEFCA est devenu plus inclusif. On peut facilement impacter des groupes cibles en situation de handicap, quelle que soit la contrainte et quel que soit le métier auquel ils s'intéressent. On dit souvent qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de saut handicap.